Bonjour, je m'appelle Jessica Webb et je travaille au Centre de recherche et d'éducation sur la violence faite aux femmes et aux enfants de l'Université Western. Au nom de l'équipe du Centre de connaissances, bienvenue à cette présentation du Centre de connaissances. La série Présentation du Centre de connaissances présente de l'information sur la recherche et la pratique tenant compte des traumatismes et de la violence, élaborée par les membres de la communauté de pratique tenant compte des traumatismes dans leur travail sur la prévention et la lutte contre la violence familiale. Nous reconnaissons que l'Université Western est située sur les terres traditionnelles des Anishinaabeg, Haudenosaunee, Lenapewauk et Attawandaron, les peuples sur des terres liées au traité du canton de London et de son bras de 1796 et le Wampum Dish with One Spoon Covenant, c'est-à-dire la convention plat avec une cuillère. Cela dit, nous respectons les relations de longue date que les nations autochtones entretiennent avec ce territoire, car ce sont elles qui en ont pris soin à l'origine. Nous reconnaissons les injustices historiques et continues que subissent les peuples autochtones au Canada. En tant qu'établissement public, nous acceptons la responsabilité de contribuer à révéler et à corriger les erreurs en matière d'éducation et à renouveler les relations respectueuses avec les communautés autochtones au moyen de notre enseignement, nos recherches et notre service communautaire. Étant donné que le Centre de connaissances est fondé sur la promotion de la santé fondée sur les traumatismes et la violence, nous reconnaissons aussi le traumatisme intergénérationnel et la résilience qui ont découlé du programme colonial et des projets génocidaires des pensionnats, des externats, des hôpitaux indiens et la rafle des années 60 et du millénaire. Nous nous engageons à centrer ces expériences pendant que nous poursuivons notre travail. Nous sommes heureux et heureuses d'accueillir aujourd'hui la Dr Francine Darroch et Gabby Gonzalez-Montaner. La Dr Francine Darroch est professeure adjointe au département des sciences de la santé de l'Université Carleton. Elle est chercheuse interdisciplinaire qui possède une expertise en recherche qualitative sur la santé, en santé publique, en inéquité en matière de grossesse et d'activité physique, en santé maternelle et aux intersections du racisme, de la violence fondée sur le sexe, de la toxicomanie, des traumatismes et de la violence structurelle. En tant que fondatrice du Health and Wellness Equity Research Group à l'Université Carleton, la Dr Darroch dirige une recherche sur l'action participative féministe qui met l'accent sur l'exploitation de l'activité physique pour améliorer la qualité de vie des femmes auto-identifiées et de leurs familles. Son travail actuel vise à éliminer les inégalités en matière d'activité physique pour les femmes enceintes et les parents et les familles au moyen d'approches de l'activité physique qui tiennent compte des traumatismes et de la violence. Bien que la recherche de la Dr. Darroch soit principalement axée sur les femmes et les enfants auto-identifiés, son travail s'étend également à l'exploration et la promotion de programmes sensibles au genre pour les pères vivant dans des situations de marginalisation. Son principal objectif est de créer conjointement des programmes et des ressources pour accroître l'accès à l'activité physique, améliorer la cohésion sociale et les liens communautaires et améliorer la santé globale en s'attaquant aux obstacles individuels, systémiques et structurels à la santé et au bien-être. Gabby Gonzalez-Montaner est gestionnaire de recherche au Health and Wellness Equity Research Group de l'Université Carleton. Elle est titulaire d'un baccalauréat en arts, en études de la santé et d'une maîtrise en santé publique. Elle est motivée par son travail antérieur dans le cadre de programmes communautaires de logement adaptés de logement tenant compte des traumatismes, de santé mentale et d'activité physique, ainsi que par sa propre passion et son besoin d'activité physique et de mouvement. Elle cherche à améliorer l'accès au programme tenant compte des traumatismes et de la violence en ce qui a trait à l'activité physique pour les femmes auto-identifiées. À l'heure actuelle, elle appuie le projet financé par l'Agence de la santé publique du Canada du groupe de recherche intitulé Exploiter l'activité physique tenant compte des traumatismes et de la violence pour soutenir les personnes qui ont subi de la violence familiale. C'est une approche participative communautaire. Alors voici, je vous cède la parole. Merci, Jessica. Quelle belle présentation. Le centre de connaissances nous permet de bien avancer dans notre travail et nous sommes très heureuses d'être ici. Alors, premièrement, je sais qu'on a fait une reconnaissance territoriale et je veux reconnaître que l'Université de Carleton, où je me trouve présentement, est située sur des territoires traditionnels non cédés et non rétrocédés de la nation algonquine et Anishinaabe. Je suis vraiment reconnaissante de pouvoir travailler, vivre et jouer sur cette terre et de co-faciliter des programmes dans cette communauté. Alors, aujourd'hui, voici ce que nous allons vous présenter. C'est le projet d'ensemble de recherche et ensuite, nous allons examiner le sujet
qui est l'outil de formation sur l'activité physique tenant compte des traumatismes et de la violence, c'est-à-dire l'APTCTV. Comme Jessica l'a mentionné, nous sommes reconnaissantes du financement que nous obtenons auprès de l'Agence de la santé publique du Canada. Notre projet vise à soutenir les femmes et enfants auto-identifiés qui sont aux prises avec la violence familiale grâce à un programme d'activité physique tenant compte des traumatismes et de la violence. Alors, nous sommes à mi-chemin de cette subvention et nous avons fait beaucoup de progrès, y compris la mise en œuvre d'interventions communautaires auprès de 130 femmes et de 150 enfants sur 4 sites à Ottawa, Vancouver et Toronto. Aujourd'hui, cependant, nous allons nous concentrer sur l'élaboration des modules de formation que nous avons conçus dans le cadre de notre travail. Bon, voilà. Selon l'Association d'évaluation psychologique et le Conseil américain sur la santé comportementale, on estime qu'environ 70 des Canadiens et adultes subissent au moins un événement traumatisant au cours de leur vie. On voit des statistiques semblables autour du monde où l'OMS a mené un sondage sur la santé mentale où 60 ou 70 des participants ont signalé avoir vécu un événement traumatisant et où d'autres, 30 ont signalé avoir vécu un événement traumatisant, avoir vécu au moins 4 événements traumatisants. Alors, l'activité physique peut améliorer la santé mentale globale et réduire les symptômes liés au SSPT, à la dépression, à l'anxiété et aux troubles du sommeil. Alors, pourquoi l'activité physique? C'est parce qu'il y a énormément de recherches qui montrent que l'activité physique présente de nombreux avantages pour les gens qui ont subi des traumatismes en améliorant la santé mentale. Elle réduit aussi les symptômes de SSPT, de dépression, d'anxiété, de troubles du sommeil, etc. et d'autres états de la santé. Alors, tout récemment, un article dans le journal de médecine britannique a fait un examen systémique et une analyse, une méta-analyse des données. L'objectif était d'examiner l'exercice pour traiter des maladies de dépression par rapport aux inhibiteurs sélectifs, c'est-à-dire aux médicaments. Alors, les auteurs ont trouvé que l'exercice est un traitement efficace pour la dépression. Et comme vous pouvez le voir ici dans ce tableau, la danse figure en première place et cela s'aligne sur beaucoup de notre travail. Ensuite, la marche, le jogging, le yoga, les exercices de renforcement des muscles, ce sont des activités très efficaces qui peuvent être utilisées comme traitement concomitant afin d'appuyer les gens qui sont aux prises, qui souffrent de dépression. Alors, nous avons recueilli ces données probantes. Il y a énormément de recherches qui démontrent que le fait de soutenir des gens et le fait d'être actif, c'est un excellent soutien secondaire pour la santé mentale. Et un élément clé lorsqu'il s'agit d'intervenir en faveur de l'activité physique comme outil de récupération, c'est la promotion de l'accès équitable. En d'autres mots, c'est plus que de dire sortons dehors, marchons, faire du jogging ou du yoga. Il s'agit vraiment de reconnaître les obstacles systémiques auxquels sont confrontés les divers groupes lorsqu'il s'agit d'accéder et de participer à de l'activité physique. Alors, lorsqu'on parle de l'activité physique tenant compte des traumatismes et de la violence, ça veut dire qu'une pratique qui est centrée sur l'équité, l'inclusion, la sécurité et l'accès et qui l'inclut dans ses programmes ainsi que dans l'évaluation porte fruit. En adoptant une approche APT-CTV, nous pouvons offrir des opportunités inclusives pour que les individus qui ont été marginalisés ou qui ont subi des circonstances difficiles dans leur vie peuvent accéder aux avantages de la santé physique et mentale que représente l'activité physique. Alors, la première version de notre formation a été lancée en 2018. À l'époque, elle a été livrée en personne auprès de membres communautaires et de partenaires communautaires qui participaient à l'élaboration de ce travail. Alors, en nous appuyant sur le travail qui se faisait dans le domaine en domaine des approches tenant compte de la violence et des traumatismes, la
docteur qui faisait les recherches en milieu hospitalier, eh bien, nous a permis d'emprunter certains des principes. Nous voulions vraiment un point de départ afin de vraiment montrer à quoi ça peut ressembler, la PTCTV. Alors aujourd'hui, nous avons élargi notre formation, nous avons transitionné le matériel dans un espace virtuel en ligne afin de joindre un auditoire plus large et d'appuyer les gens qui voudraient peut-être présenter ce genre de programmation. Au cours de la dernière année et demie, nous avons collaboré avec des membres de la communauté, des instructeurs d'activités physiques, des partenaires communautaires et des chercheurs et chercheuses afin de développer ce cadre en ligne, afin de fournir une introduction à la conception et à l'élaboration et à la mise en œuvre d'un tel programme. Alors, nous allons commencer par vous expliquer comment nous avons élaboré cette approche et comment cet outil est un peu différent des autres. Comme je l'ai mentionné, la première version de cette formation était en personne. Étant donné que nous étions en train de faire des efforts de la mettre à l'échelle auprès de communautés diversifiées, nous voulions une approche plus complète. Alors, en même temps, faisions plusieurs choses. Alors, premièrement, nous avons mené des groupes de discussion auprès de 83 personnes dans la région d'Ottawa, Toronto et Vancouver. Et il s'agissait de personnes qui prendraient peut-être part au programme qui serait offert dans les sites, au site de nos partenaires. Ensuite, nous avons mené des entrevues auprès de 34 praticiens et praticiennes auprès d'organismes de services et nous avons posé des questions, par exemple. Quelles sont les compétences et connaissances importantes que les gens doivent posséder afin de travailler dans votre communauté? Alors, comme je l'ai mentionné, en même temps, nous étions en train de faire la revue de la littérature. Nous voulions vraiment comprendre comment créer un outil en ligne qui tiendrait compte des traumatismes en soi et qui serait en mesure de faire part de l'importance de l'activité physique tenant compte des traumatismes et de la violence. Nous avons travaillé avec plusieurs partenaires communautaires et experts en pédagogie et en élaboration de contenu afin de déterminer les meilleures stratégies pour aller de l'avant avec cet outil en ligne. Alors, dans le module de formation, vous allez voir qu'il y a plusieurs partenaires communautaires et experts d'autres disciplines en lien avec les traumatismes et la violence. Alors, nous examinons le cerveau, la violence fondée sur le genre et l'activité physique. Nous avons ensuite examiné et révisé le contenu et ça semblait être un processus sans fin. Et c'était une étape où nous voulions... Et ensuite, nous sommes passés à l'étape du projet pilote et de l'évaluation du programme. Alors, pour être clair, ce programme a initialement été conçu pour appuyer notre travail qui était financé par cette subvention et c'était à des fins d'intervention. Alors, tous les instructeurs, fournisseurs de services et membres de l'équipe de recherche qui prenaient part au travail devaient terminer la formation afin d'avoir une compréhension de ce que représente la PTC-TV. Alors, nous avons ensuite essayé de, comme nous voulions ensuite le mettre à l'échelle, nous avons parlé aux gens qui s'intéressaient à la mise en œuvre de cette approche aux pratiques dans diverses sortes d'organisations. Alors, il y a certaines choses qui rendent cette formation unique. C'est sûr que nous ne sommes pas les premières à développer une formation en ligne, mais en fonction de nos recherches, nous sommes le premier groupe à l'avoir fait gratuitement. Alors, nous avons examiné d'autres programmes qui sont enseignés en ligne, en personne ou en mode hybride. Et ceux-ci étaient regroupés au Canada, aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande et en Australie. Et la grande majorité était centrée exclusivement sur le yoga. Et chacun demandait des frais. Il y avait certainement des bourses, mais nous voulions vraiment créer une formation gratuite qui captait une plus grande gamme d'exercices, d'activités physiques qui permettraient plus de mouvement et de facilitation de mouvement. Alors, les modules que nous avons développés prennent environ 4 à 4 heures et demie à compléter. Et avant de céder la parole à Gabi, je veux vous dire que c'est vraiment emballant et inquiétant ou ça fait peur de partager nos résultats avec vous.
Alors, voici à quoi peut ressembler l'activité physique tenant compte des traumatismes et de la violence. Nous reconnaissons qu'il y a plusieurs versions d'approches tenant compte des traumatismes et de formations connexes et qu'elles varient en termes de qualité et de coût et de contenu. Mais comme je l'ai mentionné, nous voulions créer une formation qui était gratuite et avoir un point de départ pour vraiment comprendre ce que pourrait faire un programme d'activité physique tenant compte des traumatismes et de la violence. Alors, nous sommes reconnaissants vers tous les gens qui nous ont aidés ou qui travaillent à améliorer l'accès à ce genre de programme. Alors, Gabi, je vous cède la parole. Merci, Francine. Bon, alors maintenant que vous avez une idée générale de l'élaboration des modules, je vais vous présenter leur contenu et ce que vous pourriez connaître si vous décidez de les explorer. Alors, l'outil de formation est composé de 39 leçons qui sont organisées en 6 modules. Comme vous pouvez le voir ici, les modules commencent par la section 1, qui est l'échauffement. Ici, on introduit la plateforme et les modules et on inclut quelques éléments administratifs. Ensuite, il y a la ligne de départ qui offre un aperçu de la violence fondée sur le sexe et violence fondée sur le sexe dans le sport et qui introduit l'activité physique tenant compte des traumatismes et de la violence. Ensuite, il y a euh, le troisième module, c'est relever la barre qui approfondir les connaissances sur les traumatismes et la façon dont ceux-ci impactent le comportement et le bien-être humain. Ensuite, il y a le plan de match qui explore la prestation de service tenant compte des traumatismes et de la violence. Dans ce module, il y a plusieurs études de cas qui permettent de souligner les obstacles et les défis que l'on pourrait rencontrer lorsqu'on essaie d'accéder à de l'activité physique et lorsqu'on conçoit et met en œuvre ce genre de programme. Ensuite, le prochain, c'est l'activité physique en mouvement, tenant compte des traumatismes et de la violence. Il y a certaines vidéos provenant de fournisseurs de services qui parlent de leur réussite et de leurs défis lorsqu'il s'agit de la mise en œuvre d'un programme à PTC-TV dans leur propre communauté. Et enfin, numéro 6, le retour au calme. Alors, il y a une séance de il y a une foire aux questions, un babillard pour les participants et des suggestions d'apprentissage continu. Alors, si on examine de plus près les modules, on peut voir que chacun commence par du texte. Bon, désolé, j'ai un peu de difficulté avec les diapos. Et voilà. Alors, les prochaines diapos sont une combinaison de capture d'écran. Alors, l'écran pourrait se déplacer légèrement. Alors, vous pouvez minimiser votre écran au besoin ou regarder ailleurs quelquefois. Alors, le cours s'accède grâce à un lien qui vous invite à vous inscrire à l'aide de votre adresse courriel. Cette fonction permet aux participants et participantes de s'éloigner des modules pour une durée quelconque sans avoir à perdre les progrès réalisés. Cela est une fonction très importante, mais qui crée aussi un obstacle parce qu'il faut avoir une adresse courriel. Alors, ensuite, après l'auto-inscription, et une fois que le participant ou la participante commence le cours, elle est invitée à apprendre. Et c'est l'écran suivant s'affiche. Alors, il y a l'aperçu qui offre un aperçu de tous les modules et de toutes les leçons. Alors, je viens tout juste d'en parler. Il y a l'échauffement et tous les éléments par la suite, etc. Alors, nous avons organisé les éléments de façon très délibérée. Les participantes peuvent choisir l'ordre qui leur convient pour interagir avec le contenu. Alors, c'est la participante qui décide comment passer son temps et quelles leçons elle veut examiner. Alors, si on examine les modules, on peut voir que chacun commence par un bref texte
qui est animé de différentes façons. Il y a des vidéos, il y a des praticiens, des chercheurs et chercheuses et d'autres personnes qui les animent. Chaque module est cohérent en matière de formatage et d'indices visuels. Par exemple, il y a des encadrés d'informations que vous pouvez voir en vert au bas. Grâce au signal, il y a aussi des définitions importantes lorsqu'on veut attirer l'attention sur un terme ou un concept, alors on essaie de formater les choses de façon uniforme. De cette façon, les choses semblent nous être familières à mesure qu'on avance dans les modules. Au début de chaque module, les participantes sont présentées aux individus qui ont collaboré avec nous sur un sujet donné. Alors ici, il y a Manon Collin et Nicole Marcia qui ont contribué au module APTCTV en mouvement et qui ont participé à offrir de la programmation dans leur propre communauté. Alors, avec les vidéos et les animations, nous avons inclus différents types d'activités. Alors, voici un exemple. Vous êtes invité à jumeler un concept à une définition ou à un exemple. Ici, vous pouvez voir à la gauche qu'il y a les approches tenant compte des traumatismes et de la violence. Alors, nous avons essayé de fournir une sorte de renforcement des connaissances que nous avons inculquées pendant le module. Alors, voici un autre exemple qui souligne l'impact des traumatismes sur le cerveau. Alors, dans cette leçon, ces concepts qui sont montrés dans ces bulles, qui vont s'afficher à tout moment, sont discutés en détail dans la vidéo et ensuite dans le texte, et elle offre un indice afin d'appuyer la formation et de solidifier les concepts. Alors, ce n'est peut-être pas la meilleure représentation du cerveau humain, c'est en couleur et c'est amusant. Alors, on sait que ça donne quand même l'information voulue. Alors, un autre exemple ici, c'est un babillard qui permet aux apprenants de partager leurs idées tout en leur offrant l'occasion de considérer les idées des autres. Alors, tous ces babillards sont inclus dans différents contextes, allant d'études de cas à des babillards de foire aux questions, à des questions, des séances de discussion. Comme vous pouvez le voir ici, les messages sont complètement anonymes et And as each module winds to an end, we alors, à la fin de chaque module, nous invitons les participantes à faire une pause et à se déplacer, à bouger leur corps. Alors, il y a, par exemple, la pratique de yoga, si une participante veut le faire, ou bien il y a aussi des images qui vous invitent à vous étirer ou à prendre une pause. Alors, voici une image de Nicole Mercier qui montre comment faire l'exercice lorsqu'on est assis sur une chaise. Et voici certaines images que nous avons incluses pour inviter les participants à s'étirer et à déplacer leur corps de façon confortable et accessible. Enfin, comme chaque module, à la fin de chaque module, nous fournissons une section où il y a un lien au site Web et aux publications de ressources pertinentes et nous essayons de mettre en relief les ressources qui nous aident à développer notre propre compréhension de l'activité physique tenant compte des traumatismes et de la violence et des éléments que nous trouvons importants et utiles. Alors, comme Francine l'a mentionné tantôt,
Lorsque nous avons développé ces modules, nous savions qu'il était important de fournir de l'information afin d'appuyer l'adoption des approches tenant compte des traumatismes et de la violence en matière d'activité physique, mais aussi de d'utiliser des approches qui modélisent ces approches tenant compte des traumatismes et de la violence. Alors, nous avons examiné trois piliers clés sur lesquels nous voulions nous concentrer dans l'élaboration des modules, c'est-à-dire les caractéristiques, le format et les messages. Alors, pour les caractéristiques, nous voulions prêter attention aux modules et à la façon dont ils avaient été élaborés en ligne, quels éléments nous pouvions contrôler pour réduire les obstacles à l'accès et s'assurer qu'il y avait de la sécurité. Alors, la plupart des vidéos qui sont incluses sont courtes, de 2 à 5 minutes, et il y a le contrôle de la vitesse et les sous-titres qui sont disponibles. Beaucoup des vidéos qui sont incorporées n'ont pas été produites par nous, alors il y a un peu de variabilité dans les éléments. C'était aussi important que cette formation soit disponible pour, euh, pour être faite à son propre rythme afin de favoriser l'exploration. Il n'y a pas de quiz et il ne faut pas donner une bonne réponse pour terminer un module, mais il y a plutôt des occasions d'échanger des idées à l'aide des babéas que vous avez vus tantôt euh, et d'essayer différentes approches et d'interagir avec le contenu de plusieurs façons. De cette façon, les gens peuvent expérimenter avec le contenu. Ensuite, le format. Les leçons sont conçues pour être courtes et segmentées avec des dispositions qui sont faciles à utiliser. Nous avons aussi intégré de la flexibilité autant que possible en faisant en sorte que d'offrir des pauses et ce, de façon cohérente. Et nous avons permis aux participantes de quitter la formation pour aussi longtemps que voulu, en reconnaissant que beaucoup des gens que nous essayons d'atteindre dans cette formation sont très occupés et ne pourront probablement pas terminer ce genre de formation dans un après-midi. Alors, c'était très important. Alors, nous essayons d'être flexibles sans avoir à faire en sorte que vous ayez à surveiller votre propre progrès. C'est fait pour vous. Et enfin, nous avons utilisé du langage inclusif et ce, de façon délibérée. Nous avons euh, établi des attentes claires ainsi que le contenu et la structure du cours. Nous avons ici essayé d'intégrer des images diversifiées dans la mesure du possible, ainsi que la définition des termes techniques et du sous-titrage pour tout le contenu inclus dans la formation. Il y a des limites, c'est sûr, et nous voulons reconnaître que c'est un point de départ pour nous. Il y a certaines caractéristiques qui étaient à notre disposition et nous avons appris beaucoup en cours de route et ce sont des caractéristiques parfois que nous n'avons pu intégrer cette fois, mais nous croyons que ce sera un processus itératif et nous avons hâte de le partager avec les gens et d'apprendre comment nous pouvons continuer à améliorer et optimiser la formation. Cela nous amène maintenant à l'évaluation. Alors, en misant sur le travail de la docteure Nadine Watton, nous mettons en œuvre une évaluation de cet outil qui comporte trois volets principaux. Un questionnaire avant l'engagement, un questionnaire après l'engagement et un entretien de suivi. Alors, les questionnaires sont intégrés dans l'outil de formation et veulent évaluer deux résultats. Premièrement, l'impact de la formation sur la confiance des apprenants dans un programme d'activité physique tenant compte des traumatismes et de la violence, et ensuite, leur capacité d'appliquer une approche tenant compte des traumatismes et de la violence dans l'activité physique. La- le questionnaire devrait être mené environ 3 ou 4 mois après la prestation du module et veut vérifier les impacts durables de la formation sur la pratique. Alors, notre processus d'évaluation est en cours d'élaboration. Alors, on n'a pas de résultats à vous partager, mais nous sommes heureux de vous dire que nous avons eu 188 participants qui se sont inscrits et 157 de ces gens qui ont choisi de participer au questionnaire de pré-engagement. Alors, c'est prometteur et nous espérons que nous pourrons atteindre plus de gens.
Alors, We do want to pour emphasize that conclure, there's no nous one way voulons to deliver trauma and violence mettre education l'accent qu'il n'y a pas effectively. une seule façon de Right livrer now, ou d'offrir un programme APTCTV. Le contexte est important et déterminera en bout de ligne la façon dont l'activité physique tenant compte des traumatismes et de la violence sera offerte. Pour livrer un tel programme de façon efficace, il faut y avoir une compréhension des facteurs sociaux, physiques et euh, socio-physiques et mentaux. Enfin, nous voulons vous montrer les modules pour que vous puissiez les explorer si vous le désirez. Alors, si vous voulez participer, voilà, si vous voulez participer à la formation, vous pouvez utiliser ce code QR et ou bien le lien en bleu ici que vous voyez à l'écran. Vous devrez créer un compte et cela vous permettra de vous inscrire à la formation. Comme mentionné, nous sommes encore dans la phase d'évaluation. Alors, si vous participez au module, vous pourrez participer au questionnaire avant et après l'évaluation qui sont intégrés dans les modules. Alors, vous allez les voir à mesure que vous explorez le contenu et c'est facultatif, vous n'avez pas à les remplir. Vous pouvez tout simplement explorer les modules. Et voilà, c'est tout pour nous. Alors, merci. Merci beaucoup. Okay, thanks so much to both of you. That was so fabulous. So we have a Merci, c'était fantastique. Alors, il nous reste quelques instants pour des questions. if folks who are able to hang around want to Si les gens veulent poser des questions, vous pouvez les mettre dans les intégrer dans le clavardage. Sabri va commencer à la cofacilitation. Merci, merci encore Francine et Gabi pour cette séance très informative. Nous avons une question provenant de l'auditoire. Est-ce que est-ce que vous connaissez des ressources ou des considérations qui sont axées sur les traumatismes et ceci dans les sports? Les sports de contact, pardon. Pas moi, dit Gabi. Alors, c'est une question intéressante. Il va falloir que je fasse quelques recherches après cette séance. Oui, excellente question, dit Francine. Et c'est certainement un domaine de recherche que nous voulons explorer. C'est sûr qu'il y a le yoga et comme vous le savez, le yoga, ça ne convient pas à tout le monde. Et je dirais que dans le travail que nous avons fait dans le passé, nous avons beaucoup des femmes avec qui nous avons travaillé ont subi de la violence. Alors, elles voulaient se renseigner sur l'autodéfense et ça a été vraiment une séance très difficile pour nous lorsqu'on l'a menée. C'est un domaine où nous avons certainement besoin de plus de recherche et de plus d'informations. Et dans un an ou deux, j'espère qu'on pourra mettre à jour ces modules de formation pour inclure une section sur la façon d'appuyer les gens qui participent à des sports de contact afin que les approches tiennent compte des traumatismes et de la violence. Merci pour cette question. Merci. N'hésitez pas à les inscrire dans la boîte questions-réponses. I give you the parole, Jessica. À vous, Jessica. Okay. Next question. Prochaine question. Quels sont les avantages potentiels de l'intégration des principes tenant compte des traumatismes et de la violence dans les initiatives existantes d'activité physique et comment les organismes peuvent-ils assurer la pérennité et la mise à l'échelle? Une autre excellente question. Souvent, lorsqu'on parle d'adopter une approche tenant compte des traumatismes et de la violence, les gens vont dire, eh bien, il faut que ça soit fait auprès de certaines organisations ou de certaines personnes qui ont de l'expérience dans ce domaine. Mais au début de la présentation, nous avions plus de 70 des gens qui avaient connu des événements traumatisants et nous pouvons donc présumer que dans toute salle où on va entrer, toute salle de classe d'activité physique, il y aura des gens qui ont vécu une forme de traumatisme quelconque pendant leur vie. Alors,
Il n'y a pas de désavantage lorsqu'il s'agit d'adopter cette approche. Je pense que c'est c'est une approche qui est bénéfique. Il doit y avoir un engagement à tous les niveaux lorsqu'on essaie de mettre en œuvre une telle activité. Il pourrait y avoir un instructeur qui adopte une approche tenant compte des traumatismes, mais si à la réception, il y a quelqu'un qui n'adopte pas une telle approche, qui n'est pas particulièrement bienveillant, eh bien, je pense qu'il y a un niveau d'engagement un peu partout. Pouvez-vous répéter la question? Je ne sais pas si j'y ai répondu. Alors, la question? Non, je pense que vous y avez répondu. Alors, les avantages potentiels de l'intégration des principes tenant compte des traumatismes et de la violence dans des activités physiques existantes et comment pouvons-nous assurer la pérennité ou la mise à l'échelle? Oui, alors je pense que l'avantage, c'est que votre programmation sera plus inclusive et qu'elle vous permettra d'être accessible à un plus grand auditoire. Et les gens qui vont en profiter davantage, ils seront. Alors, ce sont les gens qui ne participent pas nécessairement tout de suite à de la programmation en activité physique. Si nous créons des espaces accueillants et invitants, nous les verrons revenir vers nous. Et nous espérons que cela se fera au niveau de l'individu, mais aussi au niveau de la communauté, qu'il y aura une amélioration dans le bien-être mental et physique. Bon, alors c'est tout pour aujourd'hui. Alors, c'est un excellent point de conclusion. Alors, merci. Les commentaires dans le clavardage, excellent, très actif là-dedans. Alors, merci à tout le monde qui a participé à la séance. Nous sommes tellement heureux que vous avez pu en tirer de l'information et aller voir leur formation en ligne. Alors, merci tout le monde et merci à l'interprète et nous vous reverrons la prochaine fois. Merci. Bye.